Le marché du neuf, le coût moyen des opérations augmente. Il n'y a aucune surprise. Coût moyen, pas le prix, le coût moyen augmente, plus 3,7% sur un an, au premier semestre. Les revenus des ménages qui réalisent ces opérations stagnent. Et puis, l'apport personnel, comme les ménages qui primo-accèdent sont des ménages qui, en moyenne, ont des niveaux d'apport personnel plus faibles que ceux qui secondo-accèdent, si on peut dire, eh bien, on le retrouve, moins 5%, alors que vous vous souvenez, sur l'ensemble du marché, niveau de l'apport personnel stagne dans l'ensemble. Voilà. Comparons simplement des niveaux de valeur. Deuxième trimestre 2016. Si on prend les accédants à la propriété, qui est en italique, 54,1 kg, on est à 7 000 € de moins qu'en 2015 à la même époque. Le coût de l'opération a augmenté. On passe de 254 000 à 263 000. Et pour faire face à cela, eh bien, on emprunte plus. On passe, pour simplifier, de 203 000 à un peu moins de 214 000. Et donc, le taux d'apport personnel, il baisse. Heureusement, dans tout ça, la durée moyenne s'est stabilisée. Et, en revanche, les taux ont fortement baissé. Heureusement, conséquence de cela, ça signifie qu'on a une déformation de la structure du marché. Le marché de l'accession, il amplifie sa reprise. Si on porte un coup de projecteur là-dessus, premier semestre 2016, il amplifie la reprise qu'on avait constatée jusqu'alors. En gros, on est à 9,5% d'augmentation des flux de l'accession à la propriété sur le premier semestre. En chiffre définitif, en 2015, on est à 3% d'augmentation. Qui est-ce qui bénéficie de tout cela? Les jeunes, les ménages modestes. Eh bien, c'est ce qu'on voit. Le poids des jeunes, moins de 35 ans, il passe de 46,6 à 48,9%. Et le poids des ménages modestes, il passe de 35,6 à 40,6. Donc ça signifie que le nombre de jeunes qui accèdent aujourd'hui, il augmente de 14,9% sur un an. La part des 55 ans, en revanche, dans le neuf, elle se réduit. L'indicateur de solvabilité de la demande, il est à un niveau qu'on n'avait jamais observé. Ce qui permet de comprendre pourquoi on a une telle évolution. Il y a un lien tout de même. Et on le retrouve du côté de la production de crédit, puisque là, on n'est plus sur l'ensemble du marché, on est que sur le neuf. Trimestre glissant à fin juin, plus 14,5% pour la production, plus 4,9% pour le nombre de prêts. D'accord ? Et si on prend sur une année glissante, on est à plus 18,7% pour la production, on est à plus 11,6% pour le nombre de prêts.